Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien ce matin. Salut à Normand, à Hugo. Merci pour les messages de bonne journée, de toute la patente. OK, ça c'est correct. Mais vraiment cool ce matin d'être avec vous. En fait, ça va vite, hein? Ça change vite. J'étais supposé être aller à la fin du mois au Nevada. Puis, bon matin tout le monde, là, ça embarque. OK, dites-moi tout ce que vous êtes en même temps, là, tant qu'à être là. Fait que, ouais, on s'en allait au Nevada, ça a donné avec les vacances à Caroline, puis moi j'avais pris des vacances avec Yann, mais je reprenais des vacances avec Caro, puis on s'en allait au Nevada. Puis là, ben, c'est après, comme on dit par chez nous, c'est après chier, fait que pas sûr qu'on va aller là. Mais, j'ai dit à ma blonde, si ça marche pas le Nevada, on va où? Ben, elle dit, moi, elle dit, je vais aller faire du paddleboard. Fait que là, c'était vacances, tu sais, des vacances de couple. Fait que j'ai fait, ah, ouais, c'est cool, j'ai acheté mon rafter, je vais pouvoir te suivre. J'ai dit, la plus belle rivière pour faire du paddleboard au monde est au Québec. Elle dit, ah oui, elle dit, ça serait où? Ben, j'ai dit, la rivière Bonaventure est vraiment belle. Ah, puis elle dit, on pourrait aller voir des amis en même temps au Nouveau-Brunswick. Ben oui. Fait que, pendant que je vais descendre avec elle, la rivière Bonaventure, peut-être pêcher en même temps. Tu vois la face à Yann. Ah, tu t'en retournes à Gaspésie? Ouais. Il dit, hey, puis moi, il dit, moi, je vais aller-retour. Non, non, tu fais pas ça aller-retour. J'étais en vacances avec ta mère. Tu restes à la maison. Fait que, si la tendance se maintient, peut-être que nous n'irons pas aux États-Unis, mais on va aller en Gaspésie puis on va aller au Nouveau-Brunswick. Fait que je vais voir avec Caroline. Fait que c'est... Hey, salut tout le monde. Hey, c'était écœurant comment il y a de monde qui embarque pendant que je jasais. Là. Jason, il est là. C'est bon, Jay. Non, ouais, ben c'est sûr. T'inquiète, là, on va retourner au saumon. Peut-être, en tout cas, on va voir. Ça s'enligne à ça. Mais tu sais, en fait, la vie de notre vie. Puis tu sais, quand tu es entrepreneur, ça change d'un bord à l'autre. Si du jour au lendemain, il faut que tu t'ajustes, il faut que tu te places. Puis... Fait que c'est ça. Fait que si ça ne va pas pour le Nevada, ben on va remettre ça cet hiver. Pas plus grave que ça. En fait, je vais probablement retourner au Shot Show au mois de janvier. Commencer tout mettre ça en même temps au mois de janvier. Puis après ça, ben c'est pas compliqué. On continue, puis ça finit là. Fait que ça va être cool. Ouais, Brian, Brian Laflamme, c'est un bon. Ben, c'est mon partenaire, c'est un de mes chums de chasse. Puis là, de ce temps-là, il est tranquille à la maison. Fait que il s'est lancé dans la taxidermie. Puis il m'a demandé ça. Il dit Steph, il dit, t'aurais-tu parce qu'il faut qu'il se pratique. T'aurais-tu un panache que tu peux me donner que je peux me pratiquer? Je devrais être capable de t'en trouver un qui traîne à quatre parts. Fait que j'ai envoyé un panache, fait qu'il va me monter une tête. C'est une histoire d'un beau buck que j'ai récolté, puis j'avais jamais fait monter la tête. Fait qu'il va me monter cette tête-là, puis je vous montrerai ça quand ça sera prêt. Fait que toute la pression est sur toi, Brian. Fait que c'est ça. OK, on va commencer le show tant qu'à être là ce matin. C'est effrayant, hein? Hier, là, vous avez pété des scores sur Rumble. J'ai eu une discussion avec Facebook hier au téléphone. C'est pas rien, hein? Fait que à cause de vous, c'est grâce à vous autres qu'on peut avoir maintenant une ligne qu'on peut leur parler. Fait qu'ils ont évalué ce qui est arrivé sur le compte puis tout le kit. Puis c'était peut-être une mauvaise algorithme. Fait qu'ils sont pas sûrs qu'ils me bloquent. Fait que, en tout cas, matin, je suis là. Fait que c'est bon. Mais n'empêche que, ben justement, hier, à cause de ça, je vais vous montrer ça. On a quand même, parce qu'il y a des vidéos que on se fait barrer. Tu sais, là, ils sont très, très, très limités. Fait que si vous allez sur Coach ou sur Coach, il était là. OK? C'est un lien direct sur la ferme Monette. Fait que si vous cliquez sur le lien, ben hier, j'avais fait, je ne la laisserai pas rouler longtemps là, parce que, ben, en fait, en cliquant sur la vidéo qu'il y a là, ben, et voilà. Fait que hier,
Le voyez-vous? Ah non, vous ne le voyez pas, j'ai changé de... Attendez une seconde, j'ai changé de page. Mais vous tombez directement sur... attendez une seconde, parce que quand on clique de même, ça change de bord. Partager l'écran. Comme ça. Fait qu'en cliquant, vous vous ramassez directement sur le site de la Fermonette. En fait, de la façon que c'est fait, je ne sais pas si ça va marcher, là. Ça va-tu marcher si je fais ça? Ouais. Fait que ça vous donne tout le temps les 3 vidéos, soit l'article, la technique ou le on jase. Fait que le on jase de hier qui est là. Mais quand on va mettre des vidéos techniques maintenant, ça va être sur Rumble. Parce que justement, à cause qu'on ne veut pas se faire limiter, bien, ça va être ça. J'avais mis dans l'article, un article que j'avais fait sur la pêche au saumon, là, la pêche en mouche au saumon. Mais si vous cliquez sur l'article, vidéo technique, ben, vous tombez sur la vidéo Rumble, puis vous cliquez là, puis là, ben, une vidéo part. Salut tout le monde, c'est Steph. Ça vous montre ce que j'ai parlé hier des gâchettes, l'ajustement, puis tout le kit. Là. Fait que je vous ai parlé de ça. Je ne le laisserai pas rouler longtemps, mais ça ne prend pas grand-chose pour se faire barrer. Fait que c'est ça. Fait qu'on va passer par Rumble, OK? À Star, n'importe quoi, vous allez voir. Puis là, ben, je suis en simultané matin sur Rumble aussi. Puis ça n'arrête pas. Le matin, j'ai Christian Garand de Québec à matin qui est là. Bon matin, Junior. Bégel le fou. Bon matin. Fait que tu sais, j'ai 46 personnes présentement qui nous regardent sur Rumble. Fait que c'est pas compliqué. Vous faites rumble.com, vous marquez dans l'onglet en haut Steph Monette, puis vous allez voir apparaître, puis vous allez pouvoir vous abonner. Il faut absolument que vous vous abonniez à Rumble. Puis, Sylvain, ouais, c'est ça. Je vais faire d'ici la fin de la semaine à toutes les personnes. Là, on est rendu à je ne sais pas combien de personnes là, qui sont rendues sur Rumble, mais tous les abonnés Rumble, OK? À la fin de la semaine, pendant la promo qu'on fait là, je vais faire tirer un ensemble 139 et un ensemble 140 de chevreuil. Je vais faire tirer 2, en fait. Un pour les chasseurs de rignal, un pour les chasseurs de chevreuil. Donc, si vous allez là-bas, ça va être fait. OK? Fait que vous allez sur Rumble, vous vous abonnez. Puis à la fin de la semaine, là, probablement avant le week-end, je vais faire ça. En fait, faites-moi, non, vous n'avez pas besoin, moi, m'en souvenir, là. Mais vendredi, tous ceux qui seront abonnés à Rumble, je vais faire tirer 2 ensembles de chasse à l'orignal, de chasse au chevreuil. Puis, c'est ça, c'est pour vous remercier de votre fidélité. C'est les purs et durs, normalement. Là. Ceux là, qui me suivent, qui sont là à 3 jours, qui sont à côté, puis qui font, eux autres, ça sera pour eux et pour ceux qui m'écoutent. Là. Si vous allez vous abonner à Rumble, vous allez pouvoir gagner. Ça va être simple demain. OK? J'avais un autre tirage que j'ai fait hier. Ben, en fait, je vous ai demandé hier ceux qui seraient sur, qui iraient voir. Attends, moi, vous les montrer. Ça va être plus simple ce matin. Puis je fais plein d'affaires en même temps. Là. Je ne veux pas. Bougez pas. Ça va aller là. Il faut juste me placer à la bonne page. Wow, ça capote un matin. Wow. OK, là, voilà. Fait que si vous allez sur ici, présenté comme ça, on revient là. Puis vous allez soit sur. Je vais aller tout de suite sur coach. Je l'ai dessus. OK, ça. Comme ça. Comme ça. Donc, si vous allez sur ma page Steph Monette, c'est celle-là ici. OK? Puis vous allez dans les activités. OK? Vous allez voir ici en haut les featured. OK? Il y a deux top 5 que j'ai mis pour ceux qui. Claude, viens m'écrire en privé, c'est pas la place de faire ça. OK? C'est la meilleure affaire, là. Ça peut arriver, là. C'est pas la bonne place, man. C'est pas là, il faut être. Regardez bien, là. Quand vous avez des problèmes de commande, là, on en livre régulièrement, puis tout le kit, là. OK? Fait que la seule affaire que vous faites, Claude, ce que tu fais, là, tu t'en vas sur steph.onjase@fermonette.com ou tu appelles directement au service à la clientèle de la ferme. C'est 1-888-687-2057. Puis inquiète-toi pas, on va checker là. À date, on est à date dans toutes les commandes. Il y en a une couple qui sont en retard parce que les transports ont chié pendant les vacances, mais à date, ça repogne puis ça revient tout, là. Fait qu'il n'y a pas de problème. Là. Puis quand vous avez des problèmes, là, n'importe quoi, tu sais, Garde Gaétan, c'est la même affaire. Il dit, moi, ça ne marche pas, l'inscription sur Rumble, je ne comprends pas. Bien souvent, là, c'est pas le site le trouble, là, c'est vous autres. Là. Puis je te dis ça bien humblement, Gaétan, là, mais c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas correct, parce que c'est des sites qui marchent au fond. Fait que souvent, il faut rebooter ton ordi, puis ça va passer. OK, je reviens à ce que je vous disais là, ici. OK, vous avez il y a 2 top 5 qui ont été faits. Ceux hier qui ont partagé l'ensemble, 140. Ça.
je ne sais pas combien j'en ai eu, là. Il y a 164 partages. Donc, sur les 164 partages, ce matin, nous faisons tirer un ensemble de 140. Et le gagnant, c'est Mélane Scott. Alors, Mélane, tu viens sur steph.onjaz@fermonette.com, puis tu me laisses tes coordonnées, puis on t'envoie ça dans les jours qui suivent, aussitôt que j'ai tes affaires, puis qu'on peut le procéder. Fait que c'est comme ça. Puis là, on continue à tous les matins. Je vais en faire tirer jusqu'à vendredi, là, OK? Un ensemble de un ensemble de l'autre. Puis en fait, parce que là, c'est facile de savoir si vous partagez le chevreuil, si vous partagez l'orignal, qu'est-ce que vous voulez. Fait que demain, on continue. Là. Demain, je vais faire tirer un autre orignal, puis ainsi de suite jusqu'à vendredi. Puis vendredi, on fera les gagnants Rumble. Mais m'a peut-être augmenté le prix de Rumble. Il m'a parlé à ma gang, je n'ai pas eu le temps de parler à ma gang. Mais abonnez-vous à Rumble, là, puis je vais augmenter ça, c'est sûr et certain. Parce que, pourquoi vous pensez? Ben, Rumble, c'est le fun, mais à ma tête, ça fait 3 ans en ligne que je suis avec vous à tous les matins. En fait, que vous êtes là tous les matins. Ça fait 3 ans. Là, on vient de faire. Si je m'étouffe. Ça fait 3 ans que qu'on fait le show ensemble de On Jase, le 1215e show. Puis ça fait 3 ans cette semaine qu'on fait le show. Fait que cheers tout le monde. C'est pour ça les tirages aussi toute la semaine, okay, qu'on déboule ça. C'est pour vous remercier de votre assiduité et d'être là avec nous autres. Puis de tous les plaisirs que la communauté amène. C'est vraiment, vraiment, vraiment capoté. Puis je vous le dis, là, tu sais, je vous vois à tous les matins, à tous les fois que je suis sur la route, n'importe quoi, vous venez me parler. Puis autant que vous autres, vous êtes là tous les matins, bien autant que moi, je suis addict de faire le show à tous les matins parce que je n'arrête pas d'apprendre. Vous parlez de 2 études, là, c'est capoté ce que j'ai, OK? Fait que c'est vraiment cool. Fait que merci à tout le monde d'être là. Je fais juste une petite parenthèse, OK? Il y en a des fois, tandis que ça fait 3 ans, en 3 ans, on a passé des affaires, là, mais ça arrive que vous pognez des cabochons. Il y en a des cabochons partout, là. Puis hier, il est arrivé une petite altercation là, dans la gang. Là. Je saute les détails, là. Mais des fois, les filles se font interpeller par certains. Il y en a qui ont testostérone, des fois un petit peu trop haut, puis ça fait des grattages, des frottages, mais ça ne fait pas à bonne place. Puis moi, là, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je vais avoir à peu près 600-700 personnes de barrées. OK, que j'ai bloqué parce que moi, c'est pas long, vous le savez, là, de toute façon, je vous l'ai expliqué. Mais moi, si je le barre, ça ne veut pas dire que vous autres, vous le barrez aussi. OK? Fait que les cabochons, ben, ils peuvent avoir accès, que ce soit homme-femme, peu importe, là, OK? Fait que c'est à vous autres de les bloquer, puis c'est à vous autres de les éliminer. Moi, je peux faire un bout, mais l'autre bout, je ne peux pas rien faire parce que c'est le problème des réseaux sociaux. Fait que la balle est dans votre camp. Si ça ne fait pas ton affaire, là, tu niaises pas, là. Tu n'as pas d'explication à donner, tu n'as pas rien. S'il n'y a pas de respect, tu barres ça, puis ça finit là, puis ça s'arrête là, puis c'est tout. Là. OK? Ouais, c'est à cause des produits, c'est pour ça. On fait des bons produits, vous mettez à faire des grattages, des frottages partout. Fait que c'est simple, OK? On ne se casse pas la tête avec ça. OK. Des questions, OK, j'ai Maxime qui m'a dit pourquoi il dit qu'on mettrait Pitrex en début de saison, puis pourquoi que ça ferait ça? Check bien ça, mon chum. OK? La raison pourquoi Pitrex est venu au monde, ce produit-là, c'est le produit qu'on prend, qu'on met, qu'on start des faux grattages, OK, puis des faux frottages avant le temps du rythme. Et pour pousser, la façon que le produit est fait, puis la façon que ça donne. En fait, on n'invente rien. C'est que les grattages, puis les frottages, mais on va parler plus des grattages. Les grattages, ça fait partie de la vie d'un cerf de Virginie, OK? À l'année, ils vont les visiter, les grattages. Puis, il y a une étude qui a été faite au Michigan. Ils ont pris un énorme enclos, OK? Puis, il y avait à l'intérieur plusieurs chevreuils, puis ils ont complètement enlevé. Ils ont vidé l'enclos complètement pendant 3 ans de temps pour laisser le temps à la végétation de reprendre puis que ça redevienne un endroit vierge pendant 3 ans. OK? Puis après ça, ils ont rentré dans la 4e année, à l'automne, par exemple, parce que ce qu'ils voulaient, c'était voir la réaction des chevreuils à l'automne, comment est-ce que ce serait de les mettre dans un nouveau territoire. Ils ont balancé les cheptels, ils ont rentré 1-1, ça veut dire un mâle, une femelle, puis ils ont remis ça dans le parc pour voir qu'est-ce qui arriverait. Fait qu'eux autres, ils se sont dit, le temps que les bocs repognent leur sens, que ça revienne, on veut voir leur réaction. Tout de suite, instantanément, la majorité des bocs, ils ont parti, puis se sont en allés dans les anciens grattages d'il y a 3 ans, les ouvrir tout de suite pour repartir la patente. C'est inné dans eux autres de faire ça. Ça fait partie de leur mode de vie, les grattages.
Fait que quand tu arrives avec un produit comme Pitrex, que tu as un site, que tu n'es peut-être pas dans une place où est-ce qu'ils vont les faire, toi, en partant en mettant ton Pitrex, le balai au-dessus, puis toute la technique de chasse qui vient avec, ben là, tu laisses aller le produit. Ils vont se mettre à un moment donné à rentrer dedans. OK? Ce que tu mets au sol, en haut, ça branche, on met renflex. Fait que ça te donne 2 sets d'odeurs directement dans ton faux grattage. Puis tu le fais en été, il n'y a pas de problème. Puis là, une fois qu'ils ont rentré dedans, c'est parti. Puis là, ben, c'est surtout que quand l'excitation sexuelle va arriver, ça commence à peu près vers la fin septembre, puis tout le mois d'octobre jusqu'à temps de l'accouplement au mois de novembre, tu vas voir tes achalandages vers ces sites d'aménagement-là que tu as fait, ça va jumper, puis tu vas avoir une chance de créer une habitude, puis de les garder sur ton site. Mais en fait, c'est à partir de cette étude-là, tu comprends très, très bien que pour eux autres, c'est inné. Il faut qu'il y ait de quoi. Puis si toi, tu le provoques puis tu fais de quoi, parce que, tu sais, même après 3 ans, il ne reste plus grand-chose. Ben oui, il en reste assez pour que les bocs rentrent dedans et qu'ils savent pas. Fait que c'est pour ça que, Maxime, on a fait ce produit-là, qu'on a parti ce produit-là, justement pour pouvoir le faire. Puis il n'y a pas de mauvais temps, puis il n'y a pas de bon temps pour le faire. Comme là, c'est un site, tu peux en partir des sites de Pitrex, il n'y a pas de problème. Ça arrive, là, tu es encore 2 mois avant. Fait que tu as des chances que là, dans à peu près, on est rendu le 15, dans un mois pile, les velots vont tomber. Fait que même que les velots tombent, là, ça décolle, c'est là. Fait que si toi, tu commences avant, tu as des chances de les starter puis de partir la patente puis qu'ils rentrent dans tes faux grattages. OK? Louis m'a demandé si tu cherchais un spot parfait pour le chevreuil, ce serait quoi pour tuer des gros bocs? Bon. Un enfant. OK, regardez bien ça. Les gros bocs, là, aussitôt qu'il y a de la pression, il faut qu'ils se cachent. OK? Puis ils ne feront pas d'erreur. On va classer ça en deux strates d'âge, mettons. OK? 4 ans et demi et moins, puis 5 ans et demi et plus. 4 ans et demi et moins, c'est là où est-ce qu'il fait le plus d'erreurs. C'est là qu'il apprend le plus. OK? Jusqu'à temps qu'il atteigne sa maturité. Fait que souvent, les 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi, tu vas les voir dans des forêts ouvertes, dans des champs, des places où c'est plus commun de voir du chevreuil, avec les femelles, pas avec les veaux. Les 5 ans et demi et plus, eux autres, rarement ils vont sortir dans ces endroits-là, puis rarement ils vont tenir dans ces endroits-là. Le seul temps qu'ils vont faire des erreurs, c'est dans le temps du rut. À part de ça, oublie ça. OK? Oublie ça. Ils font attention. Là, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes? C'est que sur ton territoire, il faut que tu pognes la place la plus sale possible. La place que tu ne veux pas rentrer dedans. Normalement, les swamps. OK? Je vais te parler des Laurentides, là. Les swamps, c'est mortel. OK? La Naudière, la même affaire. Toutes les places où est-ce que c'est sale, que c'est difficile d'accès, avec des monticules un peu secs, mais plus c'est sale, mieux. C'est des trous à lièvre. OK? Puis là, c'est là qu'ils vont être. Fait que toi, si tu as à choisir une place à gros boc, puis que tu veux essayer de tirer ton épingle du jeu, ça va être les transitions de ces swamps-là. C'est là que tu vas y trouver, puis c'est là qu'ils vont être. Fait que quand tu pognes ta patente, puis quand tu pognes ton territoire, puis tu l'analyses, OK? Puis là, j'ai 200 histoires qui me sortent de dans la tête que quand on faisait du rattling, c'est ces places-là qu'on targetait. Mais quand t'es voué, là, ils apparaissent comme ça parce qu'ils sortent du sale puis ils viennent voir, puis ils sont à la limite. Puis en un saut, tu le perds, puis en un saut, tu le vois, là. OK? C'est malade. Mais les swamps, c'est vraiment les marécages, là, tu sais, les places de même, là, c'est malade comment est-ce que tu vas avoir des résultats pour les gros bocs. Puis, tout ce que je te dis là, OK, c'est corroboré par des études qui existent depuis longtemps. Il y avait une étude que j'avais trouvée là-dessus. J'ai essayé de la retrouver un matin, puis j'ai retrouvé des brides de ça, mais une étude qui avait été faite en Georgie, c'est colliers GPS, puis c'était de ça avec des colliers GPS pour les chevreuils, puis c'était de ça. Les gros bocs, ça tenait dans des endroits bien dans les swamps, puis les 4,5, ça remontait. Fait que, tu sais, à partir de là, ben, tu as l'information. Fait que quand vous allez rentrer dans vos territoires de chasse, que tu décides de faire du call, que tu décides de faire du grunt ou peu importe, du rattling, colle ces places-là où est-ce que c'est de même sale que tu as de la misère à rentrer. Puis là, ben, tu vas commencer à avoir des résultats. Mais pour moi, c'est le premier rapport que je garde. Plus c'est sale, plus je m'en vais là, puis plus que j'essaie de tirer mon épingle de là. Même affaire dans l'estrie, OK? Trouvez-vous, il faut que ça soit... C'est pour ça, tu sais, qu'à un moment donné, là, souvenez-vous, là, il n'y a pas longtemps, on expliquait de faire des dortoirs, tu donnes des arbres, tu fais des trous sales pour qu'ils puissent voyager là-dedans. C'est la même affaire au naturel, mais
Pire pour les gros bocs, les grosses swamps bien sales, ça a tout le temps rapporté des dividendes là, pour la chasse. J'ai Louis qui m'a demandé, il dit, Steph, pour les bottes, il dit, t'en as parlé hier, il dit, j'hésite entre 1600 grammes ou 800 grammes pour l'isolation. Il dit, toi, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Et là, il m'a parlé du modèle. Gabin, là, les bottes, là, moi, avant l'isolation, de toute façon, quand je commence à pogner, on va vous dire, là, mettons, moins 5 en montant, là, je tombe tout de suite avec mes mocs là, que je mets par-dessus mes bottes parce que quand j'arrête d'instant, il faut que j'aille les pieds au chaud. C'est le seul moyen que j'ai trouvé d'avoir les pieds au chaud. Okay? Puis ça fait pas longtemps que j'utilise ça, ça fait même pas 2 ans. OK? L'autre affaire, ben, quand tu tombes avec une botte comme ça, là, on a parlé hier de cette botte-là. OK? La raison pourquoi est nice la botte, puis que tu vas avoir les pieds au sec, parce que c'est le but d'avoir une botte de ce genre-là, OK? Parce que là, il y en a de l'eau dans le bois. Le but, c'est la légèreté. Whatever, tu vas me dire, whatever que tu vas penser, l'isolation, pour moi, c'est pas important. De toute façon, je mets des bons bas dedans. Puis l'autre affaire, il faut qu'il reste au sec. Parce que n'importe quelle botte qui va avoir de l'humidité dedans, tu vas geler des pieds automatiquement. Mais après ça, OK, après ça, c'est la légèreté. Il n'y a rien qui va arriver avec ça. Puis de toutes les bottes que j'ai, à tuyau de même, là, des bottes de caoutchouc, là, OK, c'est celle-là que j'ai trouvée qui était la plus légère. C'est juste pour ça que je l'aime. L'autre affaire que j'aime bien, c'est qu'elle est large. Fait que, tu sais, moi, pour mon pied, j'ai un pied large. Fait que je suis confortable dedans. Après ça, c'est juste les bas que je mets dedans, puis comment est-ce que je vais aller, mais surtout, la garder au sec. C'est ça qui est le plus important. Puis c'est ça qui est le plus dur avec ce genre de bottes-là. Fait que c'est pour ça que je vous ai parlé hier de vous prendre un sèche-bottes, là, ça s'achète. Là. Ils ont ça pour les sauts de ski. Pas pour les sauts de ski. Quand tu fais du ski alpin, quand on fait de la motoneige, là, c'est des tuyaux, tu vires en envers là-dessus, puis il y a de l'air qui circule là-dedans toute la nuit, ça sèche tes bottes. Ça prend ça. Si tu n'as pas ça, je l'ai dit hier, tu prends tes bottes, tu mets ça dans ton truck, tu ouvres les fans au fond, tu mets les fans aux pieds, tu mets ta botte en envers, puis il faut que ça vienne sec. Il faut que ça vienne absolument sec. OK? C'est la meilleure façon. Mais moi, avant tout, surtout dans ce genre de bottes-là, je vais faire un compromis avec mes bottes de cuir. OK? Mettons mes Amberland ou mes Arkila. Ben, ça ne me dérange pas qu'ils soient un peu plus pesantes parce qu'ils sont lassés après mon pied. Fait que ça va. Mais ça, à date, elle est hot en maudit. OK? Fait que j'espère que ça répond à ta question. Puis, une affaire, là, les bas, ça fait toute la différence. Là. C'est pas pour rien. Tu sais, l'année passée, là, quand on a sorti les bas de Merino, là, c'est juste parce que je ne trouvais rien qui était à mon goût. C'est pour ça qu'on a travaillé avec C3D, puis quand je leur ai dit, go, c'est des Lacrosse, Gaétan, ces bottes-là. C'est les Lacrosse, je vais te donner le modèle, là. Arrowhead Sport 16 inch, 6 pouces, OK? Puis il fit avec mon kit. non, mais c'est mon sac, là, sérieux. Je trouvais ça drôle parce que c'est le même camo que mon linge, mais sérieux, c'est la Arrowhead Sport, c'est des 16 pouces de long. Puis en fait, c'est la crosse qui fait toutes les bottes pour cette coupe. OK? Les Weather, les bottes de chasse, c'est la crosse qui est font avec les spécificités de Sitka. OK? Fait que c'est pour ça. C'est les bottes, c'est les Lacrosse, Gaétan. Je t'ai vu, là. T'as accroché le piton galet matin. Fait que c'est ça, OK, on y va de même. Fait que Samuel m'a demandé tes pins de chasse à l'arc, OK, dans ta mire. Moi, j'en ai plusieurs, mais il dit à la chasse, je ne suis pas certain. Il dit, toi, tu y vas comment? Moi, j'ai 2 pins. 20 mètres, 30 mètres, that's it. Je ne tirerai pas plus loin de 30 mètres. J'ai des fois une pin de 40 mètres simplement parce que si, admettons, la première flèche, il est dedans, souvent, ils font ça. Hein? Tu vas le tirer une flèche, la première, ils vont faire 2 sauts. Le chevreuil, il arrête, l'orignal, il arrête, puis t'en soignes un autre. Ben, c'est pour ça que j'ai une autre pin, mais je n'ai jamais tiré un chevreuil ou un orignal à 40 mètres. Ça a tout le temps été entre 20 et 30 mètres, puis souvent, en dedans de 20 mètres. Fait que, mais moi, le moins de pins possible, Sam, en fait, tu ne veux pas te mêler. Puis, il n'y a pas une grosse différence entre 20 et 30. Fait que souvent, quand il arrive, tu n'es pas certain, puis tu vas te placer dedans. Tu vas mettre ta pin de 20 un peu haut, ta pin de 30 dedans, tes 2 pins sont dans le gibier, puis tu lâches aller ça. Tu vas avoir une chance de faire un tir très, très, très efficace. Roger m'a demandé, Steph, peux-tu nous confirmer qu'on est abonné à Rumble? Je peux pas le faire, c'est pas moi qui dirige ça. Quand tu t'en vas sur Rumble, là, OK, garde bien ça. Je vais te montrer de quoi, là. Je vais juste m'en aller sur le site. Je vais marquer Steph Monette. S-T-E-P-H-M-O-N-E-T-T-E. OK, Enter. Ah, et là, je vois vos commentaires, tout le monde, qui sont sur Rumble, parce que je ne les vois pas tous apparaître d'un bord puis de l'autre. Venez vous répondre après, OK?
Bougez pas, là. Mais je veux juste vous montrer de quoi. OK. Fait que là, tu vas sur. OK, on fait ça de même. Présenter. À l'écran. OK, gardez bien ça. Rumble. Fait que là, j'ai fait le search, OK, puis j'ai rentré dessus. En fait, c'est pas correct ce que j'ai fait. C'est pas la bonne façon de te le montrer. Attends un peu. Comme ça, comme ça. Fait que ce que tu fais, c'est Roger qui m'a demandé ça. Puis j'ai une autre affaire, il va falloir que je vous montre, OK? New tab. Comme ça. Comme ça. Fait que quand tu fais, ici, dans Google, tu fais Rumble, R-U-M-B-L-E, okay, pour faire.com, pour être sûr qu'il rentre directement dessus. Tu fais ta recherche, il est là. Là, tu rentres dessus, OK? En haut, normalement, soit ici, en haut à droite, mais là, moi, je suis là, ou bien tu vas aller dans des menus ici à côté, là. Mais normalement, ici, en haut, si tu es dedans, en cliquant sur le petit rond qu'il y a là, ton compte va à Account Overview. Tu vas voir ton compte, OK? Ça, c'est des redevances, ça ne paye pas grand-chose. Mais en fait, tu vas voir exactement ton compte, OK? Comment est-ce qu'il est, puis qu'est-ce que tu fais devant, qu'est-ce que tu fais dedans, OK? Puis ce qui est important, c'est ici en haut, tu vas voir ton nom, tu vas voir tes affaires, tu vas voir comment est-ce que c'est, OK? C'est là que ça se passe. Fait que c'est le seul moyen que je peux te dire que voir si tu es abonné. Puis une fois que tu vas être abonné, ben, tu vas voir ça, puis là, ben, tu vas mettre Steph Monette en haut, puis là, tu vas rentrer dedans, puis tu n'auras pas de problème. C'est la meilleure façon, OK? Reno, il dit que c'est la fête à Roger Babin un matin. Aujourd'hui, 60 ans. Bonne fête, mon cher. Pense-en une bonne. T'es directement dedans en live un matin. Fait que c'est cool, ça. OK? Ouais, merci, Steph. 3 ans. Ouais, je suis content de ça. Tu sais, entre vous autres, puis moi, puis la boîte à poux, là, il y en a une gang qui avait mis ma tête à prix à un moment donné en disant c'est impossible qu'ils puissent faire un show comme ça. Puis après 3 ans, bon, on est encore là à tous les matins. Fait que c'est cool, vraiment cool. OK, puis là, j'ai Marc qui me dit comment on fait pour trouver les tirages? Si on veut s'abonner, si on veut faire des partages, comment est-ce qu'on fait ça? Regarde bien ça. Tu t'en vas, on va tout fermer. Tu prends ton téléphone, OK? Tu t'en vas sur Facebook, comme ça, ou tu t'abonnes à Rumble. OK? Tu t'abonnes à Rumble, à la fin de la semaine, je vais faire un tirage. OK? Ah, inquiète-toi pas, Jason, je ne suis pas prêt de lâcher ça. Fait que là, si tu t'en vas après ça là-dessus, OK, tu vas voir, tu t'en vas cliquer, tu t'en vas pogner ma page, là, Steph Monette. OK, celle-là. OK, c'est celle-là qu'il faut que tu pognes. OK? Puis sur cette page-là, tu scroll down. OK, tu descends. Ce sera pas long. Il faut que je donne le temps de loader. Puis là, tu vas tomber ces pubs. Regardez, ils sont là, sur les articles. Puis là, la seule affaire que tu fais, c'est en bas, tu fais partager. Ici, là. Regarde bien ça. Là. En bas, là, partager. Tu fais juste faire ça. Tourne. Puis là, ben, tu peux écrire de quoi? Fait que tu écris excellent article. Puis là, tu fais faire partager. Puis ça va partir, puis ça s'en va dans ton réseau. Puis là, ça s'enregistre automatiquement. Puis là, ben, c'est moi qui va faire le tirage à la fin de la journée. C'est simple de même. OK? Puis l'autre affaire, ben, comme je te dis, ce qui est bien cool, c'est que si tu vas t'abonner à Rumble, ben, ça va te donner une autre chance d'ici la fin de la semaine. Merci, Sandra. C'est gentil de souhaiter joyeux anniversaire. Soit à moi pour les 3 ans dont genre. Ouais, c'est bien laid, ça, matin. En tout cas, c'est pas grave, mais c'est ça. OK? Puis aussi, ben, on est Spotify à Star. Fait que si vous suivez les affaires, allez voir Spotify. Puis je vais être dessus. Merci, Francis. Francis, c'est boum! Félicitations, Steph 3 ans, tu sais pas rien. Ouais, je commence à m'apercevoir un peu je ne sais pas comment vous dire ça, l'impact. C'est au-delà de l'impact, c'est vraiment le plaisir de vous voir, de vous rencontrer. Puis là, c'est vrai, là, bien humblement, je vais vous dire ça, OK? Mais je ne peux plus aller à grand place sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va me dire c'est nice ton show, Steph. Fait que, tu sais, c'est pas juste moi, OK? Si vous n'êtes pas là, ça ne marche pas parce que tout ce que je mets là-dessus à tous les matins, là, OK, regardez, là, c'est tout. À tous les matins, c'est ça. Checkez bien, ça va vous montrer de quoi. Tu sais, c'est un show pour vous autres, là. Puis, bougez pas. Attends. Fait que ça, ici, là, à cette heure, je le fais tout là-dessus. C'est toutes les 11 heures, à tous les matins. Tous mes sujets sont là. Puis que je fais ça avec vous autres. Mais les sujets, là, tu sais, ma routine n'est pas compliquée. Je me lève le matin, premier café.
OK? Puis là, je fais le tour des actualités. Là, les actualités, c'est de la merde parce qu'avec Meta, ils bloquent tout, fait qu'on n'a rien. OK? Mais l'autre affaire, par exemple, que je fais, c'est simple. Je pars, puis ben oui, toi. Il s'est mis automatique. Ah, on va l'arranger tantôt. Mais après ça, je m'en vais lire vos commentaires, puis quand je rentre dans les courriels, dans Steph On Jase, checkez. On va vous montrer quoi si vous allez capoter. Moi, ça me fait capoter. Comme ça. Non lu. Puis là, ben, vous êtes tous là. Hein? Je suis tout ça à répondre aujourd'hui. Là. On va en loader d'autres. Fait que, tu sais, c'est vous autres. Moi, je fais qu'à regarder ça. Je m'inspire de ce que vous me demandez. Puis c'est vous autres qui. Tu sais, les bots, ça fait 2 jours en ligne, j'en passe. Parce que ça fait 2 jours en ligne, j'ai 3, 4, 5 questions. Puis qui viennent me dire, puis comment est-ce que c'est. Puis l'autre affaire, ben, il y a une chose que je suis extrêmement fier, c'est du respect qui se passe dans ce show-là, comment est-ce que c'est. Puis même si des fois, il y a des petits accrochages comme qu'il y a eu hier, c'est pas moi qui décide ça, c'est vous autres qui allez. Puis moi, ma job, c'est de vous le montrer simplement de même. Fait que, pour le reste, c'est positif, on a du fun, on tripe. Là, tu sais, je repars probablement là, dans l'Est. Puis je rencontre du monde. C'est cool. C'est un astique d'affaires le fun. Puis tu sais, il y en a des fois qui me disent « Hey, c'est lourd, les médias sociaux, gérer ça. » Pas lourd pantoute, tu sais. T'enlèves les cabochons. Quand tu as fait le ménage des cabochons, c'est rien que du fun puis c'est rien que du cool que tu as là-dedans. Fait que c'est vraiment nice. En terminant, les munitions. OK? J'ai eu 2 boutiques hier qui m'ont écrit pour me dire « Ça rentre. » Fait que là, au-delà, là, il y a trop de calibres et il y a trop de sortes. OK? Naturellement, Norma, ça commence à rentrer dans les boutiques. Fait que là, ça y va doucement, fait qu'on est correct. Il y a de la Saco aussi qui est arrivée, que j'ai vu, qui a rentré. En tout cas, peu importe. Si vous avez des questions, ces munitions, je vous le dis, là, vous allez sur steph.onjaz@farmonette.com, puis je vais vous enligner vers les boutiques. Où est-ce qu'il y en a, puis comment est-ce que c'est. J'ai parlé hier avec Dante. Il faut que je reparle aujourd'hui avec Rudy aussi, puis une couple d'affaires. Fait que, tu sais, je fais le tour d'une couple de boutiques, mais en fait, c'est juste vous autres. Là. Vous avez juste à me le dire. Puis je vais vous enligner. Ah, merci Jean-François. Celle Brossard, la White Tail est rentrée. J'en ai-tu ça? Ah oui, celle-là. Elle, ça. Cette boîte de balles-là. Ah non, c'est pas la bonne. Ah oui, ça, je me suis trompé. Attendez, il y a plein d'hameçons après. Ça va être ça, de ne pas me piquer. Là. Bougez pas. Comme ça. Bon, OK, lève-la. Cette balle-là qui est rentrée, là, il me dit qu'il y en a chez Cell Cool. Ça rentre un peu partout. C'est la plus abordable. Ça a l'air de rien, là, mais Normand ont fait leur devoir avec cette munition-là. Allez, pensez pour faire du chevreuil. Puis pour l'orignal, si vous trouvez que ça va faire la job. Je vous le dis, là, il n'y aura pas de problème. Là. OK? C'est juste que le boulet, de la façon que la jaquette est faite, puis le bout est fait, est un peu molle, mais comparé à bien d'autres, ça va faire une stick de bon job. Il n'y a pas de problème avec ça. On va s'en reparler, Jay. Il va falloir que je reparle ça avec toi. Mais oui, exactement. Jean-François, il dit qu'il y a 41 pièces là, 42 pièces la boîte de balle. C'est pas rien comparé aux autres, là, les boîtes de balle. Ça commence à baisser un peu, mais c'est pas encore parfait. C'est pas encore parfait. Il y a encore en masse de boîtes de balle à 95. Hey, c'est pas rien. C'est 95 pièces la boîte de balle. Là. Ça commence à, quand tu tires, tu fais c'est raide pour le budget. Là. Mais c'est moi qui vous bats avec tout le prix. Hier, Sam, il me dit, pas, ils ont sorti ta carabine. Il dit, ma Saco, parce que quand j'ai fait la vidéo hier, la Saco était sortie, puis il dit, on sait-tu la TRG un peu? Ouais. Il dit, on sait-tu la 338? Non. Si les balles me coûtent, je pense que c'est 18$ la balle. Là, fait que, on se calme. Elle est ajustée, puis ça va aller à la chasse après. OK? C'est juste pour ça. Fait que c'était l'Onjaz de ce matin. Merci tout le monde d'avoir été là. C'est vraiment, vraiment cool, ce 3 ans-là avec vous autres à tous les matins. Puis après ça, ben, on s'enligne pour une 4, puis une 5e. Puis c'est pas plus compliqué que ça. En autant qu'on a du fun, puis que la patente est là, puis que vous posez des questions qui viennent avec, ben moi, je commence à avoir un beau bagage d'informations que vous me forcez à tous les matins à faire. Donc, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment nice. Donc, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Puis nous autres, on se voit demain matin. N'oubliez pas d'aller vous abonner à Rumble, OK? C'est important. Ciao tout le monde!